bonjour et bienvenue dans cette rétro de l'info en ce mercredi 21 décembre. Une rétro consacrée à notre bien commun le plus précieux, la nature. Et on commence avec quelques reportages qui montrent notre capacité à nous émerveiller des trésors qu'elle nous offre. Un castor ronge un tronc d'arbre accompagné de son petit. Ces images rarissimes prouvent que l'animal se reproduit au bord du Loir. Elles ont été capturées par les scientifiques qui étudient son installation dans cet espace naturel protégé. Et comme l'animal se fait très discret, ce sont généralement les traces de grignotage qu'il laisse derrière lui qui permettent de le localiser. Majoritairement, ça va être des jeunes branches qui vont être consommées. Et pour les repérer, ça va être une marque vraiment particulière qu'on appelle la taille en crayon. Et c'est de façon totalement naturelle que depuis la fin des années 90, il recolonise la vallée du Loir. Au fil des années, on a réussi à repérer à peu près 6 installations de castors. C'est très joli. Les coucous, c'est très joli. Et si l'on réapprenait les plantes, celles des chemins, des prairies, des vergers? Alice, Jules et leur maman ont trouvé quelques merveilles. Donc on en a trouvé 3 pour l'instant. Ils participent à une balade ethno-botanique autour du prieuré de Château-l'Hermitage. C'est leur apprendre à observer. Observer ce qui est autour d'eux, la nature, pas seulement passer, mais prendre le temps de regarder et d'essayer de comprendre ce qu'il en est. C'est tout l'enjeu de cette sortie animée par Claire, paysanne herboriste. Elle ne sera pas facile à trouver. Elle a concocté aujourd'hui une chasse au trésor. Dans l'ensemble, c'est plutôt des plantes courantes, mais parfois, c'est des plantes qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça. On passe dessus, on marche dessus. Elles font partie vraiment de notre vie quotidienne et on ne fait pas attention alors que c'est souvent des trésors. Et c'est souvent des plantes médicinales. Là, on disait il y a beaucoup de pâquerettes. En montagne, ils estiment que la pâquerette, c'est notre arnica en fin de compte. Les enfants se mobilisent aux côtés des forestiers. L'opération est en cours, 1500 arbres sont plantés en forêt de Persaigne. Des chênes, mais aussi quelques arbres fruitiers pour renforcer la biodiversité. Des pommiers, des poiriers, des pruniers, que des arbres fruitiers. Dans notre région, France Nature Environnement recense 550 sentinelles. Un sentinelle de la nature, c'est un simple citoyen qui constate une atteinte à la nature, à l'environnement, et qui se dit qu'il faut qu'il en parle à quelqu'un. C'est géré au plan national par France Nature Environnement, c'est amélioré régulièrement et ça fonctionne sur la base régionale avec des référents départementaux. Viens là. Tiens, bisous. Oui, tiens. Dans son jardin, 5 veaux qui vivent leur vie paisiblement. Gwendoline accueille chez elle depuis juillet des bovins sauvés de l'abattoir. Elles viennent des 4 coins de la France par des éleveurs qui sont débarrassés des animaux qui partaient à l'engraissement et à l'abattoir. Parfois, la nature se fâche et l'homme prend la mesure de la force des éléments. Entre tempête et sécheresse, la Sarthe n'est pas épargnée par le dérèglement climatique. Le vendredi 20 mai, un orage violent et extrêmement localisé s'abat dans le nord de la Sarthe. Conséquence, ce maraîcher voit une partie de son exploitation abîmée. Le ruisseau qui traverse son jardin a débordé et noyé une partie du terrain. Le jeune agriculteur a alors lancé un appel sur les réseaux sociaux et il a été entendu. J'ai des gens du Mans, aux alentours du Mans qui sont venus spontanément et j'ai même refusé des gens parce que voilà, tout seul je ne peux pas gérer autant de personnes. Des bénévoles venus spontanément du village. Je suis voisin, j'habite à côté, à Neuville-Alais. Je passe ma retraite ici et je suis client chez Nicolas, il est sympa. De mémoire de forestier, Gabriel n'avait jamais vu ça. C'est surtout la violence qui est assez exceptionnelle. Les dégâts en forêt, on en a souvent. Mais là, c'est vraiment la violence du phénomène qui est impressionnante, qui est quand même rarissime. Des arbres couchés, éventrés. Dans la forêt domaniale de la Petite Charny, à l'ouest du département, les traces laissées par la tempête du 15 mai dernier sont impressionnantes. Ce chêne centenaire a été littéralement brisé en deux. C'est vraiment toute la tête, toutes les branches ont cassé d'un coup, donc il ne reste plus que le tronc.
Voilà. Et donc la question va se poser sur ces arbres-là de savoir ce qu'on en fait, suivant les dégâts causés par la chute des branches. Depuis le 1er janvier en Sarthe, le déficit des précipitations atteint par endroits 60% par rapport à la normale. Conséquence bien visible de cette sécheresse, le cours des rivières s'amenuise. Vous voyez qu'il y a quelques rochers qui dépassent un petit peu de ça et là. Et la rangée de rochers qui est encore un peu plus loin, et habituellement à cette période de l'année, c'est assez rare qu'on les voit. On les voit même quasiment pas. Et donc on peut quasiment traverser à gué. Traverser la Sarthe à gué, c'est pourtant d'habitude inenvisageable en cette période de l'année. Mais le débit de la rivière est particulièrement faible, ce matin 40 litres par seconde. La nature et sa préservation, les hommes se battent parfois en son nom, y compris en Sarthe. Les opposants au projet du centre commercial de Bénère exultent. Après l'annonce du retrait d'IKEA, ce sont les dernières sorties du promoteur qui résonnent comme une victoire. Le futur Leclerc sera conforme aux exigences économiques et environnementales ainsi qu'aux attentes des nouveaux consommateurs. Une déclaration dans le journal Ouest France que Jean-Claude Kerville, le président de l'association, interprète comme un retrait. Finalement, l'évolution économique, le retrait d'IKEA ont eu raison de son jusqu'au boutisme. À la place de ce bois, il y aura bientôt peut-être un lotissement. 300 logements doivent sortir de terre dans les prochaines années. Une vision loin d'enchanter tous les riverains. On est au carrefour de deux zones boisées de part et d'autre de la rue de Riaudin qui sont appelées, de par les désirs de la municipalité, à être transformées en zone d'habitation. Situé dans les quartiers sud du Mans, la ZAC du Fouillet est aujourd'hui un espace boisé de 26 hectares. 8 doivent disparaître pour laisser place à des maisons individuelles et des logements sociaux. Selon les associations, ce projet détruirait l'un des derniers espaces naturels de la ville. Du côté de la mairie, on assure avoir pris en compte la dimension écologique. Le nombre de logements a déjà été revu à la baisse, malgré un besoin de plus en plus important. Il faut qu'on arrive à pouvoir construire du logement. Il y a une demande forte de logements en maison individuelle dans les quartiers sud. Jusqu'à présent, on n'a pas su y répondre, donc c'est le dernier espace que l'on va pouvoir utiliser pour véritablement pouvoir répondre à cette aspiration de beaucoup de Mancelles et de Manceaux. Depuis 9h ce vendredi matin, 9 antispécistes comparaissent devant le tribunal du Mans. Leur sont reprochés plusieurs faits, dont des actions menées contre des agriculteurs sartois. Et parmi les victimes, Étienne Fourmont, qui a vu son exploitation taguée, c'était en 2020 lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il y a leur idéologie d'un côté, qui est complètement, pas pour moi, complètement absurde. Et il y a de notre côté, nous qui sommes agriculteurs, qui travaillons avec le vivant, qui entretenons le territoire, qui nourrissons les gens. Et je veux dire, c'est même pas un donné, est-ce qu'on peut s'entendre, quoi. C'est juste que c'est juste impossible de s'entendre. Parce qu'eux, ils veulent absolument que j'arrête mon métier, ils veulent me voir disparaître. Moi, je veux juste que les gens mangent ce qu'ils veulent. Donc si les gens ne veulent pas manger de viande, moi, ça ne me pose aucun problème. À la barre, 6 femmes et 3 hommes. Et dès le début du procès, le ton est donné. La présidente du tribunal leur a demandé de retirer les t-shirts militants qu'ils portaient. Ici, je cite, « On ne fait pas de politique, ce n'est pas une tribune ». Parmi les prévenus, Alizée Denis, la jeune femme, n'hésite pas à qualifier cette comparution comme un procès politique. C'est que du politique en fait là, il n'y a rien de... Ils en ont rien à faire des tags, voilà, ils veulent juste stopper la résistance et empêcher les personnes qui veulent stopper justement leur business. Il y a tellement d'argent en jeu que voilà, justement, ils veulent nous faire taire, ils veulent qu'on arrête de dire de combattre leurs pratiques d'un autre âge. Bref, ce vendredi, c'est deux visions de la société totalement contradictoires qui se sont rencontrées et dont le dialogue semble très compliqué entre les deux parties. La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue dans 2 mois. Avis aux nouveaux habitants de Noyens-sur-Sarthe, à la campagne aussi, il y a du bruit. Le maire lance l'alerte à tous ceux qui souhaitent s'installer dans sa commune. Et le message est on ne peut plus clair. J'ai eu des habitants qui sont venus me voir en fait, en me demandant de réduire aussi la sonnerie des cloches. Voilà. Et pour les coqs, j'ai eu plusieurs courriers parce qu'il fallait que j'intervienne pour faire supprimer les coqs. Donc c'est vrai que si on ne veut pas voir de camions, si on ne veut pas voir de tracteurs et si on ne veut pas entendre le coq chanter, il faut mieux aller voir plus loin.
Enfin, focus sur un animal qui vit avec l'homme depuis la nuit des temps, le cheval, et il n'en finit pas de nous émouvoir. Ce drôle de bruit dans les rues du Vieux-Mans, c'est celui de Doupette de Lucé, une jument percheronne de 9 ans qui débute sa tournée hebdomadaire. Depuis le début d'année, elle vient ici chaque mardi matin collecter les déchets recyclables. Il faut des chevaux qui soient quand même endurants parce que la tournée il y a quand même le travail, il ne faut pas oublier que c'est un vrai travail, donc il faut de l'endurance et puis beaucoup de calme et de sang-froid. Voilà, il faut que la jument soit capable d'attendre en toute situation, qu'elle reste calme et posée et qu'elle ait confiance en nous également. Dans ce quartier aux ruelles étroites, l'accès est difficile pour les camions-bennes classiques. L'hippomobile, elle, se fraye bien plus facilement un chemin dans ce quartier historique. Du côté de la municipalité, la démarche se veut avant tout éco-responsable et incitative. Dans les rues de Marson ce vendredi, pas une voiture à l'horizon, mais des centaines de sabots. Pas moins de 400 cavaliers défilent en clôture de la 30e randonnée régionale à Poney. Un spectacle pas commun qui, forcément, attire les curieux. On vient de La Flèche, donc on est venu avec nos petits-enfants voir ce défilé qui est super agréable. On m'avait dit que ça allait être super et c'est vrai. L'événement réunit chaque année plus d'une trentaine de centres équestres et pour beaucoup, c'est une véritable tradition. Ça fait une dizaine d'années qu'on fait la randonnée, moi en tout cas en tant qu'enseignante avec d'autres clubs, et pour la pirouette c'est la première année. Ouais. Ouais, c'est plutôt chouette, on passe un bon moment et voilà, c'est très convivial et les cavaliers sont super contents. Le défilé marque la fin de 3 jours de randonnée à travers la Sarthe. Les enfants comme les adultes ont déjà pris rendez-vous l'année prochaine. Cette fois, ils galoperont un peu plus près de la mer, en Loire-Atlantique. De retour d'une démonstration au comice de Savigny-l'Évêque, Justy Després nous montre toute l'étendue de ses qualités. Gentil comme tout, calme, elle a peur de rien, et c'est son premier carrousel et ça va nickel. Le cheval de trait est un cheval à sang-froid, donc c'est très calme et une fois qu'il a confiance en l'homme et machin, et voilà, c'est acquis. Et c'est bien ce qui caractérise le percheron, une race utilisée pour le travail des champs et de la vigne jusqu'au début des années 60. Aujourd'hui, son élevage n'est plus utilitaire, mais de loisir. Cette jument-là, elle a aussi la robe que tout le monde recherche plus ou moins, c'est le pommelé. C'est les petites taches blanches parmi la robe grise foncée. Il y a des nuances de gris en fait, et plus le percheron vieillit, plus il blanchit. Et là en fait, elle est dans sa robe de noces, comme on peut dire.